J'avais dit, vous êtes de Dieu, vous tous les fils du Très-Haut. Si vous êtes mes enfants, ça veut dire que vous avez ma nature. Si vous avez ma nature et que moi je suis Dieu, alors vous aussi, je ne vous appelle pas autrement, je vous appelle de ma nature. Celui qui reçoit la troisième sémence, la sémence de Jésus, il reçoit en réalité la vie de Dieu en lui. Quand la vie de Dieu entre en toi, cette vie de Dieu te fait quitter de la race des êtres humains et te fait entrer dans la race des Elohim, de la race de Dieu, my God. Il y a une femme, il y a un homme ici. Tout le monde te regardera. Ils vont te mépriser. Ils vont dire que tu es pauvre. Ils vont dire que tu n'as pas d'argent. Ils vont dire que tu as déjà fait des erreurs. C'est qu'ils ne savent pas. À l'intérieur de toi, ta structure intérieure a déjà changé. Ton corps n'est plus un simple corps. Ton corps est devenu un temple dans lequel la sémence de Dieu habite. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu habite en toi au travers de la sémence de Dieu. C'est comme ça qu'ici à la JLC nous déclarons, Christ vit en moi. Christ est avec moi, Christ est à ma gauche, Christ est à ma droite, Christ est devant moi, Christ est derrière moi, Christ est au-dessus de moi, Christ est en dessous de moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Restons debout, prenons nos Bibles. J'aimerais présenter mes excuses aux amis qui sont venus à temps pour la prière. J'ai été bloqué dans un embouteillage pendant près de 3 heures. Et lorsque je suis arrivé, il était déjà 16h30 pratiquement pour le culte. Alors c'est comme ça que je n'ai pas pu faire le service pour le peu de gens qui étaient là. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Jean chapitre 10, le verset 34. Et ensuite nous lirons Psaume 82, tout le chapitre. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. La Bible dit: puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Jean 10, verset 34. Jésus leur répondit: n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Continue. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Psaume 82. Du verset 1 au verset 8. Psaume d'Azap. Dieu se tient à l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Amen. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Nous sommes en train d'explorer le mystère de 3 sémences. Et depuis hier, nous avons commencé à
toucher sur la troisième sémence. La première sémence, c'est la sémence adamique. C'est celle qui produit l'homme naturel. Tout homme qui est sur la terre est potentiellement une sémence d'Adam. Je le dirai autrement. Tout homme qui est né d'une femme, de l'union d'une femme et d'un homme est potentiellement fils d'Adam. Et on a parlé aussi de la deuxième sémence qui est la sémence du serpent. On a expliqué comment il s'est répandu. Ce sont des fils du diable, des gens corrompus par l'enseignement du serpent. Ils vivent selon le principe du diable. Ce sont des fils qu'on appelle dans la Bible des fils de la rébellion. Lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul met cette emphase-là en disant que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ces mondes, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Voyez, il y a un esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Alléluia, alléluia, alléluia. Il dit même encore, pas moi mais bana ya libungi. Nous étions aussi de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, selon en accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous voyez ici comment est-ce que le monde fonctionne? Il y a le prince de l'air qui influence les fils de la rébellion. Ils vivent en opposition à toutes les lois de Dieu. Leur manière de vivre s'oppose à la parole de Dieu. Ils vivent dans la rébellion. Et il fait maintenant une différence entre eux et nous. Il dit, nous vivions aussi, nous étions comme ça auparavant. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous ne sommes plus là-bas. Alléluia. Alléluia. Ainsi donc, on a parlé de la troisième sémence. La troisième sémence, c'est la sémence de Christ. C'est la sémence de Christ. Comprenez la manière de fonctionner de Dieu. Depuis le début, je t'avais dit que lorsque Dieu te promet la forêt, il te donne une sémence. Il te donne un noyau. Le noyau qu'il te donne porte en lui toute la vie de toute une forêt.
Si tu cultives ce noyau, ou tu cultives la sémence va donner la vie aux fruits. Les fruits deviennent plusieurs sémences. Quand ils seront plantés, tu finiras par avoir ta forêt. Donc Dieu ne commence pas avec beaucoup. Il commence toujours avec un. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas de ce que tu es seul. Parce que le fait que tu sois seul, tu es l'élément suffisant pour que Dieu commence quelque chose. Ne t'inquiète pas de ce que tu n'as que très peu entre tes mains. Le peu que tu as entre tes mains peut devenir une sémence que Dieu peut multiplier. Je prie qu'en 2026, que tu reçoives la grâce de la multiplication. Que tu reçoives la grâce de la multiplication. Alors, Dieu, pour s'aimer la première sémence, il n'a créé qu'un seul homme, Adam. Et par Adam, la race humaine a été perpétrée. Mais lorsque Adam est tombé, Adam est devenu un homme charnel, un homme qui est soumis à ses sens, dominé par le mal et par le péché. Alors Dieu a planté une autre sémence, la troisième sémence. Cette sémence, c'est Christ. Il est la sémence de Dieu. Alléluia. Christ est la sémence que Dieu a plantée sur la terre. Il est donc le royaume que Dieu a envoyé sur la terre. Lorsque Jésus vient sur la terre, il commence à prêcher. Dans Matthieu chapitre 4, voici ce que Jésus est en train de dire. Jean chapitre 4, le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. De quel royaume des cieux parlait-il? Il parlait de sa personne. Le royaume de Dieu est venu sur la terre, non pas avec plusieurs Jésus, non pas avec plusieurs anges. Le royaume des cieux est venu sur la terre avec une sémence. La sémence en question, c'est la personne de Jésus. Quelqu'un est avec moi? C'est la personne de Jésus. C'est lui qui est la sémence que Dieu a sémée. Hier, je vous avais montré comment il a été sémé. Il est la parole de Dieu. Et cette parole a été plantée dans les ventres de Marie. Cette parole est devenue un être humain. Or, depuis le début, le principe est simple. Les hommes multiplient la sémence au travers le rapport sexuel. L'homme donne le sperme à la femme et par ce sperme-là, un enfant peut naître. Mais le monde spirituel, son sémence ne se multiplie pas par le rapport sexuel. Le monde spirituel ensémence au travers la parole. Alléluia. Amen. La parole est une sémence. Je vais pouvoir m'atteler un tout petit peu sur ça. Et je prie que le Saint-Esprit nous aide à bien expliquer pour que tu comprennes. Ce principe n'est pas seulement pour Dieu. Ce principe est même valable pour toi. Tout ce que tu es dans ta vie, tu es le résultat des sémences ou encore des paroles qui ont été plantées en toi. Dans nos familles, les gens ont dit du mal. Toi, tu es bête.
Toi, tu ne feras jamais rien de bon. Toi, d'ailleurs, la manière dont tu sors là, on risque de t'engrosser. Toi, vraiment tel que tu es. Est-ce que toi, tu peux même être un homme? Toi, tu n'es pas un homme. Ces paroles-là sont des sémences qui peuvent entrer dans la tête de quelqu'un. Et ça peut bloquer des gens. Notre système éducatif, les choses qu'on t'apprend à l'école, ce sont des paroles qui te limitent. Du coup, tu pars à l'université. Pendant 5 ans, tu finis. Ton seul rêve, c'est de trouver un travail chez quelqu'un pour qu'on commence à t'engager et à te payer $300, à te payer $500, et tu deviens fier en disant que tu es quelqu'un. Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Les paroles que tu as entendues à l'université. Ça t'a limité au point que dans ta tête, tu ne crois pas que tu peux créer une entreprise. Tu ne crois pas que tu peux aussi faire monter une structure qui peut faire et générer des millions. Quelqu'un est avec moi? C'est même pour cette raison-là que Dieu te fait venir à l'église. Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que l'on fait? On te donne la parole. On parle. On te bénit. On te dit, tu seras grand. Tu accompliras des grandes choses. Ces paroles-là deviennent une sémence qui va te reprogrammer dans la tête. Et tu commences à te dire, mais tiens, ma vie n'est pas finie. Je peux faire quelque chose de ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez comment la parole fonctionne. Tu as mal à la tête. Tu prends des Ibicap, des paracétamol. Et puis finalement, tu décides d'aller à l'hôpital. Et quand tu vas à l'hôpital, le médecin te dit, oh, on a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Cancer au niveau du cerveau. Tu sais, à partir de cet instant-là, la tension augmente. Tu as des brûlures d'estomac qui commencent. Quelqu'un est avec moi? Tu sais, en te levant de là, tu peux même tomber en cours de route. Et d'un coup, en moins d'une semaine, tout s'accélère. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette sémence, la parole qui vient d'être libérée, que tu as entendue, que tu as acceptée, que tu as cru, a commencé à agir en toi. C'est la raison pour laquelle tu dois faire attention aux paroles que les gens te disent. Quelqu'un est avec moi? Attention même aux blagues. Parce que souvent les sorciers aiment envoûter en blaguant. Tu as une amie qui est sorcière. Alors tu lui présentes ton projet d'aller à Dubaï. Hey, Dubaï, cet argent ne va pas suffire. Et puis vous rigolez. Ce que tu ne sais pas, cette parole-là est une sémence dans le monde spirituel. Quand tu n'as pas annulé ça, tu n'as pas détruit ça, cette parole va commencer à te suivre. Et les démons vont s'accrocher à cette parole pour rendre cela visible dans ta vie. C'est pourquoi je décrète et je déclare toute mauvaise parole qui a déjà été prononcée sur ta vie, que cela soit annulé. Je dis que cela soit annulé. Je dis que cela soit annulé. Je ferme cette parenthèse. Nous retournons dans notre enseignement. Dis avec moi la troisième sémence. Je ne t'entends pas. Non, oh, je ne t'entends pas. La troisième sémence. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on étudie un tout petit peu la nature de cette troisième sémence. Comment elle est? Comment elle est constituée? Jean chapitre 1, à partir du verset 1.
au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Maintenant, écoute. Ici, on nous parle du commencement. Au commencement était la parole. La parole, c'est quoi? La parole, c'est la sémence. Ça va? Donc, au commencement était la sémence. La sémence était avec Dieu. La sémence était Dieu. Quelqu'un est avec moi? On parle de la parole. Au verset 14, on nous dit: et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, parlant du Seigneur Jésus. Donc, on peut remplacer la parole par Jésus. Tu peux le dire avec moi? 1, 2, 3, au commencement. Au commencement était. Je ne t'entends pas. Au commencement était. J'ai dit remplacé par Jésus. Au commencement était. Oui. Jésus était avec. Et Jésus était. J'ai comme l'impression que tu ne me comprends pas. Je suis venu, j'ai une seule mission: de rendre cette histoire simple. Comme ça, quand tu partiras d'ici, que tu partes vraiment avec la clarté dans ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lis-moi Apocalypse chapitre 19. Le verset 12 et 13. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Commence au verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit. Son nom s'appelait comment d'abord au-dessus? Verset 11. Pardon? Pardon? Non, je ne t'entends pas, répondez-moi. Il faut écouter la parole attentivement. Il s'appelait Fidèle et Véritable. Fidèle et Véritable, n'est-ce pas? On est en train de vouloir identifier la personne. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Reste là, toi ne bouge pas. Apocalypse 3, le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie: voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Ici on trouve qu'il y a quelqu'un qui parle, qui est saint et qui est comment? Pardon? Le véritable. Apocalypse 3 verset 14. Écrit à l'ange de Laodicée: voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Maintenant, celui qui parle ici, c'est Jésus, qui s'adresse à Jean pour faire la lettre. Maintenant, au chapitre 19, donc, au chapitre 3, on sait déjà, celui qui est fidèle et véritable, c'est qui? Pardon? C'est Jésus. Maintenant, au chapitre 19, il voit une vision. Voici maintenant. Le verset 11. Oui. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Qui est fidèle et véritable? Ça va, c'est clair? Continue maintenant. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Oui.
Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Oh my God. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Et on le présente que son nom est la parole de Dieu. C'est qui s'appelle parole de Dieu? C'est celui qui est fidèle et véritable. Qui est fidèle et véritable? C'est Jésus. Oh my God. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, parce que vous savez, on a plusieurs affirmations à l'église, mais que les chrétiens ne savent pas comment le prouver. Hein? On dit juste Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Mais on ne sait pas vraiment prouver exactement ce que cela est. Et ici, je te parle très clairement pour que tu saches ce que la parole dit. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Ouh. Dis avec moi, ces choses sont bonnes. Non, dis-les bien, ces choses sont bonnes. Alors, Jésus, c'est lui la sémence de Dieu. Dieu prend sa parole comme une sémence. Il le plante sur la terre. Ainsi, Jésus marchant sur la terre, c'était la sémence de Dieu sur la terre. Jésus marchant sur la terre, c'est le second Adam qui marche sur la terre. Jésus marchant sur la terre, c'est une nouvelle espèce de l'être humain. C'est une nouvelle race qui est introduite sur la terre. Je vais essayer vraiment que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Je vais essayer. Je vous promets, je vais vraiment essayer. Vous devez savoir ceci. Adam n'est pas la première espèce qui a vécu sur la terre. Non. Vous devez le savoir. Avant que Adam ne soit créé, il y avait d'autres espèces qui vivaient sur la terre. Je vais le dire autrement, une autre race des êtres qui vivaient sur la terre. Et qui est avec moi? Ces êtres-là, c'est eux qui ont détruit le premier monde. Et quand ce premier monde a été détruit, le sommet de cela, ils avaient comme leur Adam une manière de parler. C'est pas ça. C'est pas mais le terme, c'est ils avaient leur représentant. C'est ça le terme approprié. Leur représentant, c'est celui que Ésaïe 14 appelle l'astre brillant. Parce que pour chaque création, Dieu va mettre un représentant par qui toute la création sera vue et représentée. L'image pour comprendre, c'est dans le tabernacle. Il y a plusieurs lévites et plusieurs sacrificateurs. Et puis il y a toute la nation d'Israël. Mais un seul homme représentait tout le monde. Vous voyez, c'est qui? Le souverain sacrificateur. Lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, il portait sur son torse quelque chose qui avait 12 pierres, qui représentait les 12 enfants d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Quelqu'un est avec moi? Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Donc, quand Aaron entre dans le Saint des Saints, vous voyez Aaron, mais Dieu voit Israël. Tout Israël est représenté par la personne d'Aaron. C'est le principe de Dieu. Quelqu'un est avec moi?
il faut qu'un seul meure pour que tout le reste soit épargné. C'est le principe de la dîme. Le principe de la dîme, c'est quoi? Quand Dieu te donne $1000, il n'a pas besoin que tu lui redonnes $1000. Quand toi tu enlèves $100, tu donnes à Dieu. Dans le $100, Dieu voit tous les $1000 que tu lui as donnés. Donc, quand tu manges le $100 de Dieu, en réalité, tu viens de livrer entre les mains du diable tous les $1000. Quelqu'un comprend ça? Ça, c'est le fonctionnement du monde spirituel. Donc, cette ancienne création était représentée par l'astre brillant. C'est lui qu'on appelle aujourd'hui Satan, le diable, celui qui dirigeait ce monde. Lorsque Satan est tombé, toute la création est tombée avec lui. C'est comme ça que Genèse 1 verset 2, la terre était informe et vide. En hébreu on dit la terre devint un chaos, un tohu-bohu. Et qu'est-ce qui a recouvert la terre? C'était les eaux. Parce que les eaux étaient un moyen de la destruction et un jugement que Dieu envoyait sur la création. Quelqu'un est avec moi? Et il y avait les ténèbres dans la surface des abîmes. Combien ont déjà fait l'école des fondements ici? Levez les mains que je vous vois. Ce langage n'est pas difficile pour vous, n'est-ce pas? Parce que j'ai déjà expliqué cela dans l'école des fondements. Que les abîmes, ce sont des prisons dans lesquelles Dieu a enfermé les êtres de ces mondes-là. Il les a enfermés là-bas en prison. Dans Apocalypse chapitre 9, on voit cela, que lorsque les abîmes ont été ouverts, il y a des esprits qui sont sortis. Ils avaient un roi à leur tête qui s'appelait Apollyon et Abaddon. Ça veut dire depuis tout ce temps ici, il y a des êtres qui vivent dans les abîmes parce qu'ils ont été enfermés. C'était comme des scorpions. Ils ont des têtes, ils ont des cheveux, ils ont des esprits compliqués. Des êtres qui vivaient dans cette époque-là. Quelqu'un est avec moi? Donc quand Lucifer tombe, non, quand il tombe, la création, la première, a été jugée. Dieu revient maintenant. Il recrée notre monde ici. Et il doit choisir un représentant. Le représentant qu'il va mettre, c'est Adam. C'est celui qu'on appelle le premier Adam. Lorsque Adam pêche et que Adam tombe, dans Romains la Bible nous dit que par la désobéissance de l'un, d'un seul, la mort s'est étendue sur toute l'humanité. Vous voyez? Donc Dieu n'a pas attendu que tous les hommes pêchent. Mais quand celui qui nous représentait a péché, il a corrompu tout le reste de la sémence. Quelqu'un est avec moi? Maintenant, Dieu prend une autre sémence, une nouvelle sémence dans la personne de Jésus. Il l'envoie sur la terre. Quand Jésus vient sur la terre, c'est une nouvelle espèce, c'est une nouvelle race. Ce n'est pas Adam le premier. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Parce que dans son sang, il ne porte pas le sang d'Adam. Il ne porte pas l'ADN d'Adam. Parce que son sang n'est pas le sang de Joseph. Vous voyez ça? Son sang, c'est le sang de Dieu. C'est le divin qui coule dans son sang. C'est comme ça qu'on parle d'un sang incorruptible, d'un sang précieux, d'un sang pur, d'un sang qui n'a jamais péché, d'un sang qui n'était pas corrompu. C'est une nouvelle race. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Jésus n'est pas chinois. Jésus n'est pas congolais. Jésus, je vais choquer peut-être les théologiens, il n'est même pas un juif. Jésus, il est un céleste. Aïe aïe aïe.
Tu n'acclames pas parce que tu n'as pas compris comment. Je te parle de son origine. Il n'est pas d'origine terrestre. J'allais dire il est un extraterrestre. Après. Hein? Jésus. Jésus. Je vais te donner un texte, Jean chapitre 3. Lis-moi le verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Reprends encore. De là. Personne n'est monté au ciel. Moto atikala ko mata likolote. Pardon? Moto atikala ko mata likolote. Ah. Okosi. Ah, vous montez. Élie est monté au ciel, non? Elia yé a mata ki likolo. Hein? Elia pas mata ki likolo. Mais Jésus Kasi Yesu a l'audace yazana makasi de dire yakoloba. Personne. Quand il dit personne, ça veut dire que Élie est dedans. Si on remplace Élie par personne, donc il va dire quoi? Élie n'est pas monté au ciel. Maintenant il était monté où? Vas-y. Il faut jusqu'à ce que tu auras envie de commencer à ouvrir la Bible et de commencer à lire. Sinon, tu comprends pas. Vas-y. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Oui, il précise. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Continue. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Continue. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et Jésus précise, il parle de lui. Mon origine n'est pas de cette terre. Je ne suis pas terrestre. J'ai l'apparence de juif. J'ai l'apparence des hommes d'Israël. Mais je ne suis pas de la terre. Il dit que seul le Fils de l'homme qui est dans le ciel, mon habitation, mon origine, c'est le ciel. Donc Jésus n'a pas pour origine la terre. Jésus a pour origine quoi? Le ciel. Suis-moi attentivement. Maintenant, du ciel où il est, Dieu le prend et il l'offre au monde. Il l'offre en sacrifice pour donner la vie éternelle. Donc, l'origine de Jésus, il est du ciel. Maintenant, la question c'est de quel ciel qu'il s'agit? Tu vois ça? Avance, prophète. Jean chapitre 17. À partir, disons, le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Jean chapitre 17, verset 4.
Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi-même avant que le monde fût. Donc quand ce monde n'était pas encore créé, Jésus était déjà. Et il était où? Il était auprès du Père. Quand tu lis ce verset, il était en réalité dans le Père. Le ciel dont Jésus est en train de parler ici, ce n'est pas le ciel du monde spirituel, mais c'est le Père qui est le ciel de Jésus. C'est le Père qui est le monde dans lequel Jésus a vécu avant que le monde ne soit. Avant que le monde ne soit créé, Jésus était dans le Père. Il vivait dans le Père. Pourquoi? Ta parole est où? Ta parole vit où? C'est en toi, non? Alors. Come on. Oh là là. Ta parole vit en toi. Vous voyez ça? Donc Dieu s'est enlevé. Il a enlevé sa parole. Il l'a envoyé sur la terre. Parce que Jésus est venu du Père. Il est sorti de lui. Le fait qu'il soit sorti de lui, c'est ça qu'on appelle fils de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est pas que Dieu a eu un enfant avec une femme et son enfant maintenant s'appelle. Non. C'est le fait que Dieu a pris sa parole et il l'a envoyé sur la terre. Et sa parole, c'est lui, Jésus. Puisqu'il est devenu un être humain, on l'appelle fils de Dieu. Maintenant ça commence. Je commence maintenant. Jean chapitre 10 qu'on a lu. Les Juifs veulent lapider Jésus. Pourquoi ils veulent le lapider? Parce que Jésus était en train de faire un discours. Le discours, c'est: je suis le bon berger. Vous voyez? Il disait à propos des brebis: mes brebis entendent ma voix, je les connais par leur nom. Tu peux aller au verset 30. Le verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Maintenant, c'est dans le discours là. Au verset 27, 28, 29, il dit: je suis le bon berger. Tu peux aller, on va lire. Vas-y, verset 27. Le verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, oui. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Oui. Moi et le Père, nous sommes un. Quand il dit ça, moi et le Père, nous sommes un. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis dans le Père, le Père aussi est en moi. Nous sommes confondus. Nous sommes mélangés. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quand il dit ça, qu'est-ce qui va suivre? Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Ils ont pris des pierres pour le lapider. Pourquoi? Parce qu'en disant ça, les Juifs ont compris que Jésus, c'est lui le Père, c'est lui le Dieu de la Bible, qui était en train de prier. Comme ils avaient la sémence du serpent, ils ont pris le pierre pour lapider Jésus. Continue. Jésus leur dit: je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu.
Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Quand les gens vous disent qu'il n'y a aucun endroit où Jésus a déjà déclaré qu'il est Dieu, le verset est là. Quand il a parlé, les Juifs ont compris. Ces messieurs ici veulent dire qu'il est Dieu. Ils ont pris les pierres pour le lapider. Alors Jésus continue. Jésus leur répondit: n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? C'est là que Jésus va citer le psaume 82. Donc, ce qui me pousse à enseigner cet enseignement, c'est la parole de Jésus. Ok? C'est la réponse que Jésus donne. Le fait que Jésus a cité le psaume 82, tu vois, c'est ce qui m'a poussé à t'enseigner ces choses. Parce qu'il s'agit de lui, Jésus. On veut le lapider parce qu'il a proclamé que lui et le Père, ils sont un. Ça veut dire que Ozui Tata, Ozui Yesu, Azaka Mutu, il n'y a pas de différence entre lui et le Père. Alors on veut le lapider. Il dit bon, j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres. C'est sur quelle bonne œuvre que vous voulez me lapider? Ils ont dit non, 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 non. Ce n'est pas question des œuvres, des miracles, non. C'est parce que toi qui es un homme, toi qu'on connaît, toi qu'on voit, tu manges avec nous, tu bois avec nous, hein? Tu dors aussi, tu fais pipi, tu fais les popos, tu fais tout ce que les hommes font, mais tu as le kilo de te faire appeler Dieu. Alors Jésus prend la Bible. Parce que les Juifs croient en la Bible. Vous voyez, ils ne peuvent pas discuter avec la parole. N'est-il pas écrit? J'avais dit, vous êtes des dieux. Ok. Mais qui est-ce que Dieu avait appelé Dieu? Prends la Bible. Toi, restez là-bas. Psaume 82, verset 6. Qui est-ce que Dieu avait appelé Dieu? Psaume 82, le verset 6. Psaume 82, le verset 6. J'avais dit, oui, vous êtes de Dieu. Oui. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ok. Ce que Dieu a appelé de Dieu, ce sont des fils de Dieu très haut. Donc, c'est lui qui est fils de Dieu. Dieu l'appelle Dieu. Je ne t'apporte aucune nouvelle révélation. Hein? Je t'explique simplement ce qui est écrit. Celui qui est fils du Très-Haut, Dieu l'appelle Dieu. Ok? Maintenant, quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il dit, le Jean chapitre 15, le verset 1. Jean chapitre 15, verset 1. C'est la relation de Jésus avec ses disciples. Ok? Jean chapitre 10, c'est la relation de Jésus, 10-30, de Jésus avec son Père. Jésus et son Père, ils sont un. Ok? Jean 15, 1. Je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron, vous êtes les branches, vous êtes les sarments. Ça veut dire quoi? Et Jésus et nous, nous sommes la même personne. Donc, nous, l'église et Jésus, nous sommes un. Maintenant, Jésus et le Père, ils sont un. Quelqu'un est avec moi? Maintenant, Jésus. Continue la lecture. Le verset 35. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, oui. Et si l'écriture ne peut être anéantie, oui. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, écoutez, je suis... Et cela parce que j'ai dit quoi?
Je suis le Fils de Dieu. Oh. Ok. Donc Jésus se justifie en disant ceci. Vous vous fâchez. Vous voulez me lapider. Tout ça parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Je suis la sémence de Dieu sur la terre. C'est pour ça que vous voulez me lapider. D'accord. Donc Jésus est le Fils de Dieu. Et Dieu appelle le Fils de Dieu Dieu. Maintenant, quand les Grecs sont venus voir Jésus, Jésus va leur dire, tant que la graine n'est pas encore tombée sur la terre et n'est pas encore mort, il reste seul. Mais si seulement il meurt, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se multiplier. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu vois un arbre, l'arbre, c'est la résurrection d'une graine qui est morte. Lorsque tu vois 50 mangues qu'on a cueillies d'un arbre du manguier, les 50 mangues sont quoi? C'est la vie, la résurrection de ces noyaux qui étaient plantés, qui a accepté de mourir. Quand il est mort, ce même noyau s'est multiplié. Il est devenu beaucoup. Avant, il était un seul, mais désormais, il y a plusieurs fruits que tu vois sur l'arbre. Mais les fruits là, c'est la même nature avec le noyau qui a été planté. Oh my God. Tu ne me comprends pas. Jean chapitre 1, le verset 12. Le verset 11 et 12. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, oui, à ceux qui croient en son nom, oui, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, oui, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais ni de la volonté de l'homme, oui, mais de Dieu. Mais de Dieu. Quand Jésus meurt et ressuscite, la prédication de sa parole devient une sémence. Lorsque tu reçois la sémence, toi aussi, tu vas naître. Quand tu vas naître, tu n'es né plus de ton père ni de ta mère. Tu vas naître de Dieu, de la même sémence que Jésus. Maintenant, si Jésus est fils de Dieu, la Bible dit que toi aussi, tu reçois le pouvoir de devenir comment? Enfant de Dieu. Si Jésus est enfant de Dieu, toi aussi tu es enfant de Dieu. Mais Dieu, comment lui il appelle ses enfants? J'avais dit, vous êtes des... J'avais dit, vous êtes de Dieu, vous tous les fils du Très-Haut. Si vous êtes mes enfants, ça veut dire que vous avez ma nature. Si vous avez ma nature et que moi je suis Dieu, alors vous aussi, je ne vous appelle pas autrement. Je vous appelle de ma nature. Celui qui reçoit la troisième sémence, la sémence de Jésus, il reçoit en réalité la vie de Dieu en lui. Quand la vie de Dieu entre en toi, cette vie de Dieu te fait quitter de la race des êtres humains et te fait entrer dans la race des Elohim, de la race de Dieu, my God. Il y a une femme, il y a un homme ici. Tout le monde te regardera. Ils vont te mépriser. Ils vont dire que tu es pauvre. Ils vont dire que tu n'as pas d'argent. Ils vont dire que tu as déjà fait des erreurs. C'est qu'ils ne savent pas. À l'intérieur de toi, ta structure intérieure a déjà changé. Ton corps n'est plus un simple corps. Ton corps est devenu un temple dans lequel la sémence de Dieu habite. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu habite en toi au travers de la sémence de Dieu. C'est comme ça qu'ici à la JLC nous déclarons, Christ vit en moi.
Christ est avec moi. Christ est à ma gauche. Christ est à ma droite. Christ est devant moi. Christ est derrière moi. Christ est au-dessus de moi. Christ est en dessous de moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. La question c'est l'enseignement du premier et du deuxième jour. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois en ça? Quand tu as suivi les 7 jours, aujourd'hui tu peux comprendre tout le voyage que j'ai fait là. C'était pour t'emmener maintenant ici. Je t'informe. Si tu as Christ en toi, tu as la sémence de Dieu. Est-ce que tu crois en ça? La sémence de Dieu, on peut naître dans une étable, mais les mages peuvent venir de l'Orient avec de l'or, de l'encens, avec la myrrhe, pour pouvoir venir nous célébrer. Aïe. Je suis en train de dire à quelqu'un, je me fous un tout petit peu de ta situation actuelle, des épreuves que tu peux traverser dans la vie, des combats que tu peux avoir. Tout ce qui m'importe, c'est est-ce que la sémence de Dieu est en toi. Si la troisième sémence est à toi, crois-moi, la richesse va venir, l'honneur va venir. J'aimerais dire à quelqu'un, notre sémence, elle peut être plantée faible, mais quand elle sort, elle devient un grand arbre dans lequel les oiseaux du ciel viennent trouver l'ombrage. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu commences petit aujourd'hui, mais dans quelques temps, tu vas tellement devenir grand à cause de la sémence de Dieu en toi, au point que les gens du monde entier vont venir trouver abri et refuge chez toi. Si tu le crois, dis yes. Oh mon Dieu. 1 Pierre chapitre 1 le dit encore plus clairement, le verset 23. Puisque vous avez été régénérés, Oui. non par une semence corruptible, Oui. mais par une semence incorruptible. Non par une sémence incorruptible. Non par une sémence corruptible, pardon. Le mot sémence qui est là, en grec, c'est le mot spora. Dis avec moi spora. Dis-le bien. Dis-le encore bien. Spora, c'est là qu'on a tiré le mot sperme. Maintenant, l'apôtre Pierre est en train de dire ceci. Vous n'avez pas été régénérés par le sperme incorruptible des hommes, de ton père. Tu as reçu un sperme corruptible, un sperme d'Adam. Ok? Un sperme corruptible, ça veut dire que ça peut être corrompu. Ok? On peut corrompre ça par la sémence de quoi? Du serpent. La sorcellerie peut entrer facilement. Combien des enfants ne doivent pas manger la sorcellerie comme ça? Pourquoi? Parce que la sémence qui les a conçus est une sémence corruptible. Les petits enfants, à l'âge d'une année, de 2 ans, ils sont naturellement attirés vers le mal. Est-ce que vous savez ça? Ouais. Oh! Ah bon? Je refuse. Oh! Et puis, il y a la manipulation, mon frère. Une manipulation. Alingi comme le ah on les londier ba bêtier nous sommes pimelie kaka même c'est va au lit c'est tout. Ah mi bambina donc c'est pourquoi la sémence c'est entré dedans, c'est une sémence corruptible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès que l'enfant commence à grandir, il choisit naturellement le mal. Chers parents, ne croyez pas que vos enfants ici ils sont... On ne vous trompe pas. Quand vous n'êtes pas là, quand ils sont à l'école, les choses qu'ils font, si on te filme ton propre enfant, tu vas croire que tu as enfanté un monstre. Je te dis la vérité. Une jeune fille qui va à l'école comme ça, elle porte l'uniforme. Dans son sac, elle a déjà mis une pagne avec un body.
Dès qu'on siffle, elle entre. Abandonne la. Professeur Okeliemawa. Baké na direction. Parce qu'elle est bonne de sortie. Et puis elle sort. Elle est partie se promener. Elle a changé les habits. Elle est partie faire la vie. On s'est retrouvé. Je vois Satan qui se retrouve ici. À une période, moi j'ai fait 1 année pratiquement. Je sortais de la maison tous les jours. J'arrivais jusqu'à la porte de l'école. Et puis je n'entrais pas. J'étais dehors. Avec ma guitare en train de jouer. On me paye, on me donne l'argent de Minerval, je bouffe ça. Niveau national la moi nanga ba offrande na ba sacrifice. Pour ma kamuna lona nzamba ke la ngama. C'est pas toi qui vas venir m'intimider ici. Oh non, acha. Arrête ça. Parce que la sémence adamique est une sémence corruptible. Maintenant, la régénération, la transformation, la conversion, pour que cela se fasse, ce n'est plus avec le sperme d'un homme, mais c'est avec le sperme de Dieu. Quand on a lingala moko ya propre, ya bana gombe. Pour ceux qui arrivent dans vrai lingala loba o lingo kangango matoy. Maintenant, c'est quoi ce sperme que Dieu utilise? Sémence incorruptible. Par la parole vivante et permanente. La parole vivante et permanente. C'est elle qui est la sémence de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui est le sperme de Dieu. Lorsque Christ est annoncé, la sémence est donnée. Si toi tu reçois la sémence, tu crois à la parole. La Bible dit, la parole te donne le pouvoir. Elle libère une puissance. Tu ne vas pas comprendre. Écoute-moi très bien. Tu n'as pas besoin qu'on te dise arrête le péché. Non. Tu as juste besoin de t'asseoir sous la parole. D'écouter la parole. D'écouter la parole. D'écouter la parole. Parce que la sémence là, plus elle entre, elle va libérer un pouvoir. C'est ce pouvoir là qui fera de toi un enfant de Dieu. C'est-à-dire, ce ne sera pas par tes efforts. Ce ne sera pas par ta manière de faire. On raconte l'histoire d'un prédicateur. C'est entre Charles Finet ou D.L. Moody, j'ai oublié. Je crois que ça devait être Charles Finet. C'est un prédicateur des anciens revivalistes. Il a prêché dans une ville où il tenait une assemblée. Et pendant qu'il prêchait, une prostituée, elle dansait dans les boîtes de nuit. Comment on les appelle encore? Les stripteaseuses. Voilà, elle danse nue dans la boîte de nuit. Elle est venue, elle a reçu la parole. Elle a reçu le salut de Jésus-Christ. Et puis après le culte, elle est venue voir le pasteur Finet. Il dit, papa, maintenant moi je travaille dans une boîte de nuit. Et je travaille chaque mercredi et chaque vendredi. Les heures de culte là, c'est mes heures où je danse. Est-ce que je dois arrêter ou je dois continuer? Le pasteur lui a dit, n'arrête pas, continue. Mais viens écouter la parole après. Viens écouter la parole. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après le 6e mois, le pasteur a remarqué, le mercredi, la sœur était assise au culte. Le vendredi, elle est assise au culte. 1 mois, 2 mois. Oh! Le pasteur l'a appelé. Il dit, mais tu n'es plus allé danser. Il dit, papa, je n'ai pas compris. Quand j'entre seulement là-bas, je me sens pas. Je sens comme si c'est pas. C'est comme ça que j'ai décidé de ne plus y aller. Le pasteur lui a dit, la sémence de Dieu a commencé à germer. Yango komo na Satan kosala nyonso. Soki ka ba période moko komo ko lika komi pesa na nzambe. Amatisi bitumba po olemba.
Oya est sur l'église. Parce que Ayebi, ce qui a continué, tu viens, tu écoutes la parole, tu rencontres la puissance, tu écoutes la parole, tu rencontres la puissance. Même si tu ne veux pas, la sémence va entrer. Quand la sémence va entrer, elle va commencer à grandir. Yomo comprendre te, pour ça ma sangue silio. O comprendre te, pour ça kindumba est silio, pour ça ko finga est silio, parce que la sémence de Dieu va germer. Voici la différence entre la religion et l'évangile de Jésus-Christ que je te prêche. La religion essaye de faire de toi un meilleur être humain, afin que par tes efforts, tu commences à essayer de bien vivre. Mais l'évangile de Jésus-Christ, je n'essaye pas de faire de toi un meilleur être humain. J'essaye de tuer le Adam qui est en toi, pour que la vie de Jésus puisse germer en toi, afin que tu commences à vivre au travers la vie de Jésus. C'est comme ça que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus. Maintenant Jésus, il va fumer comment? Jésus va aller mentir comment? Vous voyez ça? C'est-à-dire que je commence à vivre de la sanctification, pas parce que je m'efforce ou parce que j'ai peur de l'enfer, mais je vis de la sanctification parce que la sémence de Dieu a commencé à produire. Quelqu'un est avec moi? Et cette sémence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole véritable, la parole incorruptible. Aime la parole, écoute la parole, cherche à connaître Jésus, sois en contact avec cette parole. Cette parole-là va produire une force. Cette force va grandir en toi, et cette force fera de toi un fils de Dieu. Et quand la nature de Dieu est en toi, quand Dieu te regarde, il se voit en toi. Et quand il se voit en toi, il t'appelle Dieu. Il t'appelle Dieu. Il t'appelle Dieu. Et puis il donne la mission aux dieux. Il dit, j'ai dit, rendez libres les prisonniers, jugez avec justice. Et quand la nature de Dieu grandit en toi, et elle devient, c'est pas facile, ne donne pas. Quand la nature de Dieu grandit en toi, tu deviens celui qui est en charge. Dieu va te charger de régler les affaires des êtres humains. Désormais, quand tu arrives quelque part, tu trouves quelqu'un que le diable a lié, tu peux étendre la main et tu le libères. Dieu est en train de juger le Fils de Dieu. Comment botiki Satana alors que bino bana nanga bozawana, my God. Et si kabana nzambe bazali, le règne de diable va prendre fin, parce que tu seras établi comme un roi et comme un sacrificateur. Comme un roi, tu viens juger les affaires des hommes, et comme un sacrificateur, tu as le go pass pour te présenter devant Dieu, pour représenter les hommes. Je parle à quelqu'un. Tu vas recevoir une sémence qui fera de toi un agent perturbateur des œuvres de ténèbres. Partout où Satan opère, quand tu arrives là, c'est toi qui es en charge. Magalé et les Massabaladaya. Yes. J'étais en prière et j'étais en train de prier pour 7 jours de gloire. J'ai dit, Seigneur, ça fait 2 fois. Le 25 décembre, il a plu. Il y aura réponse. Yangani. Yangani. Si tu as besoin qu'il ne pleuve pas, j'ai regardé. J'ai dit, ok, ça va. Il va pleuvoir tel jour, tel jour, tel jour. J'étais avec un homme de Dieu. J'ai dit, bon, comme ça, durant les 7 jours de gloire, il ne va pas pleuvoir. Je lui ai dit ça. Pas, il a plu, pas, il a plu, pas, il a plu, pas, il a plu. Et puis, quand j'ai dit c'est fini. Comme ça, toi, tu as 7 jours, dis avec moi, tu es en charge.
Je prophétise. Come on. En 2026, En 2026. Dieu te met en charge. J'ai dit Dieu te met en charge. J'ai dit Dieu te met en charge. C'est comme ça que Jésus dit ceci. Allez, prêchez la bonne nouvelle. Et puis il dit, guérissez les malades. Purifiez les lépreux. Jésus, il faut que tu nous gardes dans l'humilité, non? Pour dire non. Il faut dire que c'est Dieu qui va guérir les malades. C'est Dieu qui va descendre, qui va faire. Non. Non. Je vous ai envoyé. Vous guérissez les malades. Ça veut dire quoi? C'est toi qui vas guérir. C'est toi qui vas purifier les lépreux. Donc, au moins, il faut aller au big ça va maladie. Pour au sein d'Anzambe à quitter au big ça malade. Parce que tu demandes à Dieu de descendre et venir le faire. Quand tu as compris ça, désormais, tu peux entrer à l'hôpital là de Kitambo. Je te guéris. Je te guéris. Je te guéris. Je te guéris. On n'a même jamais dit qu'il faut prier pour les malades. Jésus en tout cas. Jésus a dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le nom miracle qui est là, c'est Séméon. Dis avec moi Séméon. Dis encore Séméon. Séméon, c'est le mot signe. Ok? Maintenant, le mot Séméon qui est là, c'est là aussi qu'on a sorti le mot symptôme. Au moins, malaria et fièvre. La fièvre n'est pas une maladie. La fièvre, c'est un symptôme qu'il y a une maladie à l'intérieur. Ok? C'est un symptôme. Ça peut être l'appendicite. Ça peut être, mais c'est un symptôme. Donc, quand il y a un virus en toi, par exemple, aux périodes de coronavirus, le symptôme, c'était quoi? Problème respiratoire. Quand on voit ça, il a corona, tu vois? Les symptômes nous identifient de quel virus tu as. Jésus dit, voici les symptômes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Qui ont cru en mon nom? Ce sont ceux qui ont reçu la parole. Quand tu as reçu la parole et que tu as cru réellement, les symptômes qu'on va voir, la Bible dit ceci. Ils chasseront les démons. Un démon ne peut pas vivre là où tu es. Ce soir, quand tu vas rentrer à la maison, je te donne l'ordre. Tu dis seulement au nom de Jésus. Tout démon qui opère en ces lieux, je te donne l'ordre. Sors d'ici. Sors d'ici. Démon de célibat, sors d'ici. Démon de freinage, sors d'ici. Démon de blocage, on en est. Jésus. Ils chasseront le démon. 2. La Bible dit qu'il ne faut pas prier pour les malades. Ils imposeront les mains. Et les malades seront guéris. Donc, si tu es infecté de la virus, si tu as la sémence, si tu as la sémence en toi, tu ne vas pas forcer. Tu vas imposer la main et les malades vont guérir naturellement. Dis avec moi, j'ai la sémence. Dis avec moi, j'ai la sémence. Dis encore, j'ai la sémence. Mais la question c'est, si tu peux croire que le monde a été créé dans 7 jours, si tu peux croire que Élie avait fait tomber le feu, Moïse avait divisé l'eau, si tu peux croire que Jésus était mort et ressuscité, est-ce que tu peux croire que la sémence de Dieu est en toi? Est-ce que tu peux croire en ça? Est-ce que tu peux croire que j'ai la vie de Dieu? Ouh! Le même gène qu'il y a en Dieu, le même gène qu'il y a en moi. Je partage le même ADN que Dieu. Parce que sa sémence est entrée en moi. Dans l'ADN de Dieu, il y a la sainteté. Dans l'ADN de Dieu, il y a l'amour. Dans l'ADN de Dieu, il y a la puissance. Dans l'ADN de Dieu, Dieu ne meurt pas. S'il meurt, il ressuscite. C'est comme ça que nous aussi, même quand ce corps pourra s'éteindre, nous avons l'assurance que nous allons ressusciter et nous vivons avec lui éternellement. Qu'est-ce qui va nous ramener à la vie? C'est la sémence. C'est la sémence. Parce que la sémence de Dieu ne meurt pas. Adam est poussière. Il retourne à la poussière. Mais Christ est céleste. Il retourne
au ciel. C'est comme ça que la sémence de Dieu en moi me donne la garantie de l'enlèvement. Quand il viendra, j'irai avec lui à cause de la sémence. Que Dieu bénisse sa parole. Ah, Yabashana.